filles ont piqué les batteries. Ouais, j'ai piqué les batteries. Michel, on va te poser des questions ou tu vas raconter ton histoire? Ouais, je pense qu'ils vont me poser des questions quand même. Bon, d'accord. Je pense. Non? Moi j'ai des brebis que c'est des tarasconnaises. Pourquoi tarasconnaise? Parce qu'elles viennent de. Le fief, c'est l'Ariège. Leur vraie race, c'est l'ariégeoise. Mais comme là, le fief, c'est Tarascon sur Ariège, on les appelle les tarasconnaises. Et après, j'ai un éleveur de Savoyard qui m'a laissé ses 200 brebis. Et elles ont le mourre noir, les oreilles noires. Ça, on appelle ça des tonnes et marteaux. Voilà. Et elles ont une laine un petit peu spéciale qui se vend beaucoup plus cher que la mienne. D'accord, ok. Moi, la mienne, il y a encore dans des sacs, là, j'ai encore la laine dans l'année du mois d'avril. Ils ne sont pas encore passés, encore on me l'a acheté. Ouais, je vous la donne rire. Quand tout le monde m'expliquera, je vous dirai pourquoi. C'est très important. Ah oui, elles ont un rôle bien important. Bon, déjà pour le prestige, parce que bon, une chèvre, c'est toujours un petit peu. Mais je pourrais m'en passer, je m'en passerai d'en avoir. Ah, non, ça monte de partout, ça casse tout, ça écoute jamais. C'est testard, c'est bourricot, c'est. Mes parents ils avaient 60 chèvres. Mais quand on n'a que des chèvres, c'est pas pareil. Mais comme nous, là, quand on a toujours des brebis et un petit peu à côté, toujours 2 ou 3 chèvres, c'est catastrophique. Encore aujourd'hui, là, qui est marron et blanche, qui est déjà couchée. On a un peu tordu là. Elle est devant, celle qui est devant. Celle-là s'appelle Bambi, elle a été levée du bourreau, donc elle est un petit peu à part, elle est vraiment très gentille. Dès qu'il y a du monde, elle vient, elle se fait caresser. Mais les autres, après, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ah ben moi mes parents, C'est un calvaire. c'était ma copine. Dans une bergerie, c'est la chèvre qui va l'attraper la première. Voilà. Donc elle est un peu plus fragile que la brebis. Donc c'est un petit peu le signal d'alarme. Hop, attention, tu as ça, il faut vite soigner ou faire ça. Ensuite, quand on est en parcours, donc quand je m'en vais toute la journée, s'il y a un danger, une rivière à traverser ou tout ça, si la chèvre passe, tout le monde va passer. Qu'il y ait 10 brebis ou 2000 brebis comme j'avais cet été, tout le monde passe. Et troisième point très important, quand j'en ai là, quand les brebis en niellent, je m'exprime comme il faut quand même, il se peut des fois qu'une vieille brebis qui a 7-8 ans me fasse des fois 2 agneaux. Donc elle n'a pas assez de lait pour allaiter son petit. Donc c'est pour ça que au contraire, au mois des brebis, mes chèvres mettent bas au mois de mai. Ce qui fait qu'au mois de septembre, octobre et novembre, quand mes brebis naissent, les chevreaux sont sevrés, elles ont encore du lait. Et je prends l'agneau et je le mets sous la chèvre. Et c'est la chèvre qui m'alimente et qui me fait téter le. Voilà. Non, le lait est beaucoup plus riche, le lait d'une chèvre qu'une brebis. Ah oui. Quand il a faim, ça aurait été ma mère ou vous qui m'ont donné à manger, j'aurais mangé pareil. Hein. Et un agneau, c'est pareil. Voilà, c'est surtout aussi pour cette raison-là. Parce qu'il faut savoir que déjà le lait en poudre est jamais trop bon. Et puis il faut savoir que 25 kg coûte 73 €. Donc à choisir, autant mieux avoir l'opportunité d'avoir des chèvres et que tout soit fait naturellement. Parce que j'ai quelques demandes aussi quand même de chevreaux. Parce que des chevreaux en magasin, vous n'en avez pas. Et je vous promets que c'est meilleur que l'agneau. Ah oui. Le chevreau est bien meilleur que l'agneau. Il est moins gras. Et pour les gens qui ont du cholestérol, il vaut mieux manger du chevreau que de l'agneau. Ça fait un gros lapin. Et le jour, normalement, je m'en vais, je les prends, je prends ma sac, comme on dit. Et je prends mon sac, bouteille d'eau et sandwich et je m'en vais la journée. Et voilà. Et là, bon, mais vous êtes venus, donc j'ai pas les cacher quand même. Ils ne sont pas venus voir que le berger, quand même, qu'il y a un petit peu des brebis quand même. Voilà, la mangeront ce soir et puis voilà, c'est pas. Non, elles sont là que pour la nuit, comme ça que dès qu'une mère met bas, dès que la mère en met bas, je les prends et je les amène après en bergerie. Ouais, mais c'est pas grave, ça partira pas. Et qu'est-ce que vous faites après
Vous faites pour le lait? Non. Pour le... Non, moi j'ai une race viande. Viande. Voilà, donc je mets le bélier au mois de mai. Ouais, je dis bien au mois de mai. Début octobre, les animaux qui commencent à naître, octobre et novembre. Et normalement, à partir du mois de mars et avril, je vends tout en vente directe. D'accord, ok. Voilà. Et En comme, vente Vous vendez directe. comment? Sur internet directement ou voilà, en vente directe. même pas. Même C'est pas. tout C'est bien ça, tout en vente en bouche directe. à oreille. Bouche à oreille, j'ai commencé à en vendre bien parce que ça, maintenant, en je ne sais pas si vente vous, directe. certains vous le savez, mais je fais cette transhumance de Villevera à Metz, là, le 1er samedi d'avril. Et avant que je la fasse, je vendais, les 2 premières années, j'ai vendu entre 5 et 8 agneaux, comme ça, quoi. Et là, l'année dernière, j'étais déjà à 72. Et là, cette année, je ne sais même pas si j'en aurai assez. Il n'y a pas je ne les pousse pas pour qu'ils mettent le temps qu'il faut pour pousser. Je les alimente pas, je les engraisse pas. Voilà quoi. Et sont pas suralimentaires. après, j'ai des gens qui avant en achetaient en Provence, mais ils sont revenus chez moi en même temps, ils ne reprennent toujours que chez moi. Parce qu'ils sont en garrigue. Et en garrigue, on a des herbes qui font qui donnent autre chose, vous voyez. C'est comme des chèvres qui sont ici en garrigue et des chèvres qui sont toujours en croc. Elles vont toujours manger que la même herbe. Elles sont pas diversifiées. Elles n'ont pas un gros équilibrage alimentaire, vous voyez. Alors que moi, elle mange aussi bien des olives que des glands, que de l'herbe, que de la feuille. Elle mange un petit peu de tout. Et l'agneau, on s'y ressent, quoi. Et il est beaucoup moins fade. Par contre, je fais des agneaux qui, après, je mets aussi à la portée de tout le monde. Hein. Personne n'est riche aujourd'hui et tout. C'est assez difficile. Mais on arrive à un moment donné où des gens, vous les premiers, à partir de votre âge, des gens à la retraite, ils aiment revenir un petit peu à leur enfance, retrouver des goûts que vous avez connus quand vous avez 14-15 ans. Et moi, j'en fais partie. Pareil pour le gars qui fait son propre légume, il va vous ramasser sa tomate, oui. Vous allez la prendre, vous allez la manger, vous allez manger un bon produit. Aujourd'hui, quand on sait que tous les légumes ils arrivent d'Espagne, que vous avez peut-être 3 ou 4 000 hectares de serre, que tout est poussé, on mange que ça maintenant, tout vient d'Espagne. Et ici, on a la possibilité de venir et c'est pas beaucoup plus cher. Parce que maintenant, quand je vais vous dire mon prix, je suis à 13 € le kilo, madame. Ouais. Vous allez en grande surface, un agneau qui n'est même pas français. Parce que quand vous allez en grande surface, quelle que soit la viande que vous achetez, quand vous voyez marqué origine France, il n'est pas français. Non. Il a passé 40 jours vivant en France. Donc à partir de là, ils disent origine France. Que ce soit de la volaille, du bœuf, de n'importe quoi. Toutes les viandes. Du moment qu'il a marqué origine France, il n'est pas français. Il n'a passé que 40 jours vivant en France. Quel est le label qu'il faut retenir C'est... Pour l'acheter à lui. Et il faut venir, peut-être pas, moi des fois je dis sur Facebook, pas venir chez moi spécialement, mais venir chez le fermier quoi. Si vous voulez du veau, moi je connais une personne dans le Larzac qui fait du veau, je l'ai à 11 € le kilo. C'est du veau qui a 8 mois. Vous le mangez sans dents. Vous mangez des escalopes, vous vous régalez. Ah, c'est 11 € le kilo. Bon, là, c'est François Hollande qui l'a du veau, fait. obligé de prendre des colis au moins de 5 kilos. Mais quand vous prenez un colis, si vous prenez un colis où dedans il y a un rôti qui fait 1 kilo, à la fin de la cuisson, il faudra encore 1 kilo. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pleins d'eau, ils rétrécissent, mais qu'est-ce que j'ai acheté là? Donc, je dis pas ça pour vous pousser à la consommation, mais j'essaie de vous faire comprendre, moi, pour moi, et à vous, ça vous coûtera pas plus cher. En plus, vous avez le temps, vous vous promenez, là-bas il y a une ferme, je vais aller voir s'il fait de la vente, pareil pour les fromages, pareil pour n'importe quoi. Un fromage, moi je les ai à 1 € les fromages de chèvre. Vous allez au marché de Metz, vous allez les payer 1,80 € le même. Hein. Le même. Hein. Moi je les ai à 1 €. Dis-moi Michel, on parlait d'origine. Toi, tu es d'où? D'origine? Parle de ton origine à toi un petit peu. Alors moi je suis un pescalune. C'est-à-dire? Je suis un lunélois. D'accord. Voilà. Je suis venu sur Metz par rapport à mon ex-épouse. Parce que bon, je suis un berger divorcé depuis très peu de temps. Mais ça existe ça? Ça existe ça? On fera après, bon là, après on fait avec. C'est pour ça que je suis maintenant installé à Metz. Mais après, je ne me plains pas. Et le métier, ça t'a pris quand La vie d'être berger. La vie d'être berger. Explique. Alors déjà, il faut, depuis l'âge de 18 ans, j'étais barman. Barman la semaine dans un bar de Lunel. Et le week-end, j'étais barman en boîte de nuit. Donc toujours avec du monde, du bruit, de la musique, des
des câlins faciles, enfin, toute cette vie un petit peu, oui, que je vous décris un petit peu comme ça. Un beau jour, j'en ai eu marre. Et ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans. Elle me dit, bah, papa, viens, on va se promener en voiture, papa. On prend la voiture, on est parti du côté de Sommières, parce que l'une est Sommières, c'est pas loin. J'étais au bord de la route, et ma fille elle me dit, ah, papa, les pompiers. Je me suis arrêté, je parlais avec le berger, et ça m'a pris, et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je suis parti chez ce vieux pendant 4 ans. Il m'a tout appris. Je suis parti sur Larzac. Et c'est après que là, après, je travaille un petit peu pour Pierre, Jacques et Paul. Et j'étais marié donc, et ma femme elle me dit, ouais, tu es là à la maison un week-end sur 2, quand même. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fasse? Ben, à la maison, on a de la garrigue, on a qu'acheté nos propres brebis, et au moins tu seras là tous les jours. Alors je l'ai écouté, mais après c'est elle qui est partie. Voilà, la chef de monsieur Seguin, pareil. Mais voilà, non, mais après, voilà, j'aime mon métier, je vous promets que j'aime vraiment mon métier, parce qu'en plus, c'est pas un métier, c'est plutôt une passion. Parce qu'il faut savoir quand même que, on va dire que je suis le. Je dis pas que j'ai un ancien, mais ça fait quand même maintenant quand même 17 ans quand même que je fais ça. Et 17 ans que je suis du lundi au lundi avec mes bêtes. Très bien. Voilà. Non, on ne demande pas l'âge de dame, mais on peut le demander à toi, ton âge. 55 ans. Ça va. Tous les scènes du paradis. Pour ceux qui font du loto, c'est ce qu'on dit. Donc, il y a 55 qui sort. Merci Michel pour ton De histoire, rien. elle est super belle. De rien. Bravo. Dis bravo franchement l'équipe là. Voilà. Michel, vous pourriez dire une bergère serait la bienvenue. Elle n'aurait pas le temps de s'en occuper. Hein. Franchement, avec les heures que je fais là, Ou alors, il faudrait qu'elle vous accompagne. Hein. ouais, ou alors il faudrait qu'elle soit Quelqu'un vraiment qui a la même avec moi, passion. dans mon métier avec moi, quoi. Parce que Qui a la déjà, même il faut passion. trouver une personne qui veuille bien que je parte comme j'ai fait cet été, que je parte 4 mois. Qu'elle ait la même passion. Après, il faut y vivre là-bas. Je suis à un endroit où je suis à pratiquement à pied, je suis à 3 heures de la première route. Parce que là où je suis une fois par, mais qu'une seule fois. Après, je me débrouille avec un âne ou avec avec des K4. Mais par hélicoptère, on est ravitaillé la première fois. On me monte toutes mes affaires. Tout, voilà. Après, je suis à 3 heures de la première route. Et donc, je suis quand même entre 1700 et donc 2600 mètres. Je suis quand même relativement assez haut. J'ai passé l'été entre 13 degrés et 27 degrés. Ça allait. Mais attention, un 27 degrés là-haut, j'en revenais pas. C'était un 40 parce qu'ici. Hein. C'était. Si, de l'air, si. Oui, bien, ça va. L'air, ça va. Après, bon, il y a eu des matins où, bien sûr, je suis arrivé à des températures 47 degrés. Ouais, on se dirige maintenant vers la bergerie. Michel va leur montrer la bergerie. Merci pour toutes ces réponses Michel. Hein. Tu Avec plaisir. nous régales mon ami. Moi aussi. Vous pouvez arrêter, c'est lui de pas trop crier comme 1950. Voilà, c'est tout, c'est pas. Parce qu'il vaut mieux, parce que là, les mères, il faut qu'elles aient du lait. Il faut leur déclencher le lait. Donc, le matin, elles donnent un tour bien équilibré. Le matin, elles donnent du foin avec de l'orge. Et le soir, elles donnent de la luzerne. Il leur faut un complément de chacune à 2 kg, 2 kg chacune, matin et le soir.